On raconte, dans les montagnes silencieuses de l'Est, l'existence d'une forêt que nul ne traverse deux fois de la même manière. Ses feuillages dansent au rythme de saisons capricieuses. Un pas dans le givre, un autre dans les fleurs. Une bourrasque d'automne y suit une pluie d'été. C'est la forêt aux 1000 saisons, un lieu que les anciens nomment avec crainte et respect. C'est dans un village de Tente Rouge, bordé par la rivière Céleste, que vivait Eyana, une jeune fille à la chevelure sombre comme les nuits sans lune. Son peuple, les Énakis, parlait peu de la forêt. Il disait qu'elle était vivante, qu'elle prenait ceux qui cherchaient ce qu'ils ne devaient pas savoir. On évitait de la nommer. On chuchotait à son sujet comme on parle d'un esprit qu'on ne veut pas réveiller. Mais tout changea le soir où Tawa, son frère aîné, disparut. Il était parti avant l'aube, un arc dans le dos, une promesse sur les lèvres. Il reviendrait avant le chant du hibou. Le hibou chanta. La lune passa. Et Tawa ne revint pas. Le lendemain, seuls ses pas figés dans la boue menaient à l'orée de la forêt, puis plus rien. Les anciens baissèrent les yeux. Certains laissèrent tomber du sel aux portes du village. D'autres murmurèrent des prières pour qu'on ne prononce plus son nom. Eyana ne pleura pas. Elle alluma un feu. Elle resta droite pendant que les anciens murmuraient que la forêt l'avait pris, que c'était le destin. Elle serra les dents. Elle observa les arbres danser au loin, comme s'ils riaient. Un vent froid se leva ce soir-là, et ne cessa de souffler. Mais elle refusa ce destin. Elle se souvint des contes que lui racontait Tawa. D'un arbre dont les racines touchaient le cœur du monde. D'un endroit où le temps ne courait pas droit. De la femme au manteau de givre. Des feuilles qui parlent. D'un royaume oublié sous les mousses. Et surtout, elle se souvint de ses yeux, de son rire. De la promesse qu'il s'était faite, si l'un se perd, l'autre le retrouvera. Alors, au matin, avant que le soleil ne perce les brumes épaisses, elle s'empara du pendentif de sa mère, une pierre ronde, marbrée de bleu, et passa le seuil de la forêt. Sans guide, sans carte, avec pour seule boussole, l'amour. La forêt ne l'accueillit pas. Elle l'engloutit. Dès qu'Eyana posa le pied au-delà des fougères, l'air changea. Il était plus dense, plus ancien. Les arbres ne ressemblaient à rien de ce qu'elle connaissait. Certains avaient des troncs lisses comme des os, d'autres semblaient suinter une lumière verte. Une odeur de résine et de cendre flottait, mêlée à celle du givre. Elle n'avançait pas. Elle dérivait. Le sol craquait, mais le bruit semblait étouffé. Loin derrière, le village avait disparu, avalé par les brumes. Devant elle, un sentier se dessinait. Non pas tracé, mais suggéré, comme si les feuilles elles-mêmes s'écartaient pour lui indiquer le chemin. À mesure qu'elle marchait, les saisons se bousculaient. D'abord l'hiver. Un froid brutal mordit sa peau. La mousse était gelée, les arbres noirs et nus. Le vent hurlait dans les cimes. Puis, d'un pas, le printemps. Des bourgeons éclatèrent, l'air devint doux, et le silence fut remplacé par le chant d'oiseaux inconnus. Eyana sentit le sol respirer sous ses pieds. Chaque pas était un monde. Mais elle ne s'arrêtait pas. Elle suivait un fil invisible, quelque chose qui l'attirait plus que la peur ne la retenait. Un instinct ancien, peut-être. Ou la voix de Tawa, gravée en elle. Soudain, elle aperçut un totem, dressé au bord d'une clairière. Sculpté dans un bois blanchi par le temps, il représentait un corbeau à 3 yeux. Son bec pointait vers l'est. À sa base, des symboles. Des spirales, des lunes, un cercle traversé d'un éclair. Eyana les reconnut. Tawa les traçait parfois dans la poussière, comme un jeu. Il disait qu'il lui venait en rêve. Ce n'était pas un hasard. Elle se pencha, posa la main sur le bois, et ferma les yeux. Alors elle entendit, faiblement, un rire, un cri, une note de flûte, et un mot, soufflé par les feuilles, continue. Elle rouvrit les yeux. Le corbeau n'était plus là. À sa place, une silhouette floue glissait entre les arbres, rapide comme un cerf. Eyana la suivit, courant sans réfléchir, son cœur battant comme un tambour de guerre. Les arbres se rapprochèrent. Le ciel s'assombrit. Elle trébucha sur une racine, tomba dans la boue tiède. Quand elle se releva, elle était ailleurs. Un été étouffant l'entourait. Des lianes pendaient des branches épaisses. L'air bourdonnait de murmures.
Et devant elle, suspendue entre deux rochers, une plume blanche brillait comme un éclat de lune. Tawa avait une plume semblable. Elle ornait sa tresse droite. C'était celle de l'aigle sacré, un symbole qu'on ne donnait qu'aux éclaireurs du clan. Eyanna la saisit, tremblante. C'était un signe. Il était passé par ici. Ou bien, il l'attendait. Elle regarda autour d'elle. La forêt retenait son souffle. Et elle comprit que ce n'était pas une simple traversée. C'était une épreuve. Le jour suivant ne vint pas. Ou bien, s'il vint, il ne se montra jamais pareil. Eyanna marchait depuis ce qui lui semblait des heures, peut-être des jours. Il n'y avait pas de nuit claire, pas de matin éclatant. Seulement un ciel changeant, des lumières diffuses, des couleurs trop vives ou trop pâles. Le temps dans la forêt ne suivait aucun fil logique. Chaque souffle, chaque clignement d'œil semblait faire basculer la saison. Un instant, l'automne recouvrait les arbres de feuilles rouges et or. Le suivant, une neige fine tombait sans bruit, recouvrant tout d'un voile de coton. Puis, des bourrasques chaudes, presque suffocantes, faisaient naître des papillons au creux de l'hiver. Eyanna avançait à tâtons dans ce chaos. Parfois, la forêt lui semblait familière, presque accueillante. Des champignons lumineux éclairaient son chemin, des lucioles dansaient autour d'elle comme pour la guider. D'autres fois, elle sentait les arbres l'observer. Les branches se courbaient lentement, comme des doigts hésitants. Elle entendait des bruissements qui ne venaient d'aucune bête. Une nuit sans lune, ou ce qu'elle croyait être une nuit, elle s'abrita dans un creux de racines épaisses. Elle rêva de Tawa. Il était là, devant elle, au milieu d'un champ de neige. Il souriait. Mais quand elle courut vers lui, il recula. Plus elle avançait, plus il s'éloignait, sans jamais cesser de sourire. Puis son sourire se figea, et la neige devint cendre. Elle se réveilla en sursaut, le souffle court. Ses doigts serraient toujours la plume. Le jour suivant, ou le moment qui suivit, elle tomba nez à nez avec une silhouette. C'était une femme. Ou quelque chose qui s'en approchait. Grande, droite, le visage couvert de peinture bleue et blanche, les yeux entièrement noirs. Elle portait une cape faite de feuilles fanées, cousue entre elles par des fils de givre. Ses pieds ne touchaient pas le sol. Eyanna resta figée. La créature ne parla pas. Elle tendit simplement la main. Dans sa paume, une pierre plate, marquée du même symbole que le totem, un éclair dans un cercle. Puis elle souffla, et un vent glacé souleva les cheveux d'Eyanna. Elle ferma les yeux un instant, et quand elle les rouvrit, la femme avait disparu. Mais devant elle, un sentier s'était ouvert. Large, clair, et bordé de lanternes suspendues à des branches mortes. Un chemin qu'on n'offre qu'aux invités ou aux proies. Eyanna hésita. Son instinct lui disait de fuir. Mais le pendentif autour de son cou chauffait légèrement, comme s'il l'encourageait. Alors elle suivit le chemin. Les lanternes vacillaient, projetant des ombres étranges. Certaines semblaient danser. D'autres se dressaient, immobiles, comme des statues prêtes à se mouvoir. Au détour d'un virage, elle entendit des rires. D'enfants. Puis des chuchotements. Puis, le son clair d'une flûte. La même flûte que dans son rêve. Elle courut. Et s'arrêta net. Devant elle se dressait un arbre gigantesque, plus haut que tous les autres. Son tronc était si large qu'on aurait pu y creuser une maison entière. Ses branches formaient une voûte au-dessus de la clairière. Et au cœur de ce tronc, une porte. Pas une fissure, pas une ouverture naturelle. Une porte, sculptée, ornée de symboles anciens. Un cercle, une plume, un œil. Et en bas, l'éclair. Eyanna approcha, posa la main sur le bois. Il était tiède. Vivant. Elle hésita. Puis poussa. Rien ne bougea. Mais alors, une voix douce résonna dans son esprit, comme un écho lointain. Pour entrer, il faut offrir. Elle recula. Offrir quoi? Elle n'avait rien, à part. La plume? Mais non. Pas encore. Puis elle comprit. Elle s'agenouilla, ferma les yeux, et murmura. Si tu m'entends, frère, je ne demande rien. Je viens sans exigence. Je viens avec foi. Elle attendit. Le silence pesa, lourd. Puis la porte s'ouvrit, toute seule. Derrière,
une lumière pâle, mouvante, et un froid ancien, comme celui du souvenir. Elle entra. Le silence à l'intérieur de l'arbre n'était pas un vide. C'était une présence. Eyanna avançait lentement. Les parois palpitaient doucement sous ses doigts, comme si l'arbre respirait à travers elle. Chaque pas résonnait sans bruit, comme absorbé par la mémoire du lieu. Elle avait l'impression de marcher dans un rêve ou un souvenir qui ne lui appartenait pas. Soudain, une voix surgit. Pas dans l'air, mais dans sa tête. « Pourquoi cherches-tu ce qui fuit ?» Elle se retourna. Personne. « Pourquoi cries-tu vers celui qui ne t'entend plus ?» Une silhouette apparut alors, assise dans l'ombre, les jambes croisées au centre de la pièce, juste au bord de la vasque. Un être sans âge. Ni homme, ni femme. Sa peau était faite d'écorce et de fumée. Ses yeux, noirs et profonds, semblaient refléter les souvenirs des autres. « Qui êtes-vous » demanda Eyanna. « Je suis le gardien des échos, celui qui garde ce qui a été dit et oublié. » La voix était douce, mais lourde, comme un tambour lointain. « Tawa est ici » murmura-t-elle. Le gardien inclina lentement la tête. Il est passé. Il a laissé son rire, sa peur et un secret. Mais il n'est plus le même. Il a franchi ce que toi seul peux encore approcher. Eyanna sentit un frisson la traverser. « Dites-moi ce que je dois faire. Je suis venu pour lui. » « Non, dit le gardien. Tu es venu pour toi. Pour comprendre ce que tu es. Ce qu'il était. Ce que vous avez oublié. » Il tendit la main vers l'eau. L'image de Tawa réapparut. Il était accroupi, seul, dans une clairière d'automne. Il regardait le ciel, l'air vide. Il a vu ce que nul ne devrait voir. Il a entendu le chant de la forêt. Elle lui a parlé, comme elle commence à te parler. Eyanna fronça les sourcils. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que votre sang est ancien, que votre lignée porte en elle des choses endormies. Vous êtes des marcheurs, des passeurs entre les mondes. Mais les marcheurs doivent choisir, rester ou se perdre. Elle recula d'un pas. Il n'est pas perdu. Je le retrouverai. Alors tu dois traverser les souvenirs de l'arbre, boire ce qui reste en lui, affronter ce qu'il garde. Eyanna hésita, puis s'agenouilla devant la vasque. Que dois-je boire? Le gardien la fixa. Ce que tu caches, ce que tu refuses, et ce que tu ignores. L'eau se troubla. Une odeur de terre humide monta. Eyanna ferma les yeux, prit une longue inspiration et plongea les lèvres. L'eau était tiède, mais la sensation fut brûlante. Des images jaillirent dans sa tête. Un enfant qui pleure, une main tendue, une voix de femme qui crie. Un feu, une fuite, des visages effacés. Elle tomba en arrière, haletante. Ce ne sont pas mes souvenirs. Ils sont en toi pourtant, dit le gardien. Puis il se leva, immense, comme un tronc qui s'éveille. Va maintenant. L'arbre t'a reconnu. Tu portes l'éclat. Mais chaque éclat attire l'ombre. Eyanna se redressa. Le sol tremblait. La porte derrière, elle s'ouvrit sans bruit. Le gardien avait disparu. Mais son écho restait, vibrant dans sa poitrine. Tu es plus que celle qui cherche. Tu es celle qui ouvre. La lumière s'éteignit derrière elle. Un souffle glacé balaya son visage. La chaleur de l'arbre disparut aussitôt, remplacée par un froid sec, tranchant, comme si chaque pas la faisait entrer dans un monde oublié du soleil. Devant Eyanna, la forêt n'était plus qu'un cimetière gelé. Les arbres, couverts de givre, se tordaient comme des statues brisées. La neige ne tombait pas. Elle flottait, suspendue, figée dans l'air. Le silence était total. Même son souffle semblait absorbé. Elle avança, lentement, ses pas crissant à peine. Chaque mouvement déclenchait des frissons. L'endroit était trop calme. Trop parfait. Elle sentait que l'hiver ici n'était pas une saison. C'était une prison. Un hurlement soudain déchira l'air. Lointain, sourd, inhumain. Elle s'arrêta net. Le son venait de partout à la fois. Puis une silhouette apparut, là, devant elle. Floue, grande. Elle semblait flotter au-dessus du sol gelé, drapée d'ombre et de glace. À mesure qu'elle approchait, le froid devenait insupportable.
Chaque souffle lui brûlait la gorge. Ses doigts, son visage, son cœur, tout se glaçait. La créature s'arrêta à quelques pas. Aucun trait, aucun regard. Juste une forme. Et une voix à l'intérieur d'elle. « Pourquoi viens-tu troubler le repos des morts ?» Eyanna recula d'un pas, sa gorge trop sèche pour répondre. « Tu portes en toi le feu de la forêt. Le désordre. Tu n'as pas ta place ici. Je cherche mon frère. Tu cherches ce qui a déjà été perdu. » Elle serra la plume dans sa main. Il vit. Je le sens. Un souffle glacé balaya son visage. Ce que tu ressens est un écho. Il n'est plus ce qu'il était. Et toi, que crois-tu être? Eyanna ferma les yeux. Elle revit la vasque. Le gardien. L'eau. Les souvenirs. Je suis une marcheuse. Le silence. Puis un rire. Long. Caverneux. Les marcheurs se perdent. Tu le sauras bientôt. La silhouette se dissipa. Mais le froid, lui, resta. Il entrait en elle. S'infiltrait. Gelait ses souvenirs, sa volonté, son feu intérieur. Elle tomba à genoux. Le sol était si froid qu'il semblait vouloir l'avaler. Elle sentait ses forces l'abandonner. Et avec elle, ses raisons de continuer. Elle revoyait Tawa, enfant. Elle-même, courant derrière lui. Leur mère, chantant. Tout devenait flou. Comme un rêve oublié au réveil. Puis, un battement. Léger. À son cou, le pendentif vibrait. Une pulsation douce. Rythmée. Elle le saisit. Le serra fort. Et une chaleur infime jaillit. Pas assez pour chasser l'hiver. Mais assez pour rallumer la flamme. Elle se releva, tremblante. « Tu ne m'auras pas, murmura-t-elle. Le vent se leva, furieux. Mais elle marcha, pas après pas. Contre la neige, contre la peur, contre la fatigue. Et bientôt, la lumière reparut. Faible d'abord, puis plus vive. Les arbres changèrent. Le givre fondait sous ses pas. Et l'hiver recula. Elle ne savait plus depuis combien de temps elle marchait. Le froid avait disparu, remplacé par une chaleur étrange, enveloppante. Les arbres avaient changé. Ils étaient plus hauts, plus anciens, leurs troncs couverts de symboles vivants qui pulsaient doucement à son passage. Une lumière dorée filtrait à travers les feuillages, mais aucune source visible ne l'expliquait. Elle était arrivée là où les anciens disaient que nul ne devait aller. Le cœur de la forêt. Ici, tout était silence. Mais un silence dense, vibrant. Comme si la forêt retenait sa respiration. Eyanna avançait lentement, le cœur battant à ses tempes. Au centre d'une vaste clairière, elle le vit. Tawa. Assis, les yeux fermés, les bras posés sur ses genoux. Entouré d'un cercle de pierres gravées. Son visage était pluvieux. Fatigué. Mais c'était lui. Vivant. Tawa, souffla-t-elle. Il n'ouvrit pas les yeux. Mais un sourire, presque imperceptible, effleura ses lèvres. « Tu es venu ?» dit-il. Elle courut vers lui, voulut franchir le cercle. Mais une force invisible la repoussa. Elle tomba à genoux, juste devant lui. « Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ne puis-je pas t'approcher? Parce que je suis devenu une partie d'elle. » Eyanna secoua la tête. « Je suis venu pour te ramener. Il n'y a plus de retour. Ce que j'ai vu, ce que j'ai accepté, m'a lié à cette forêt, à son cœur. » Il ouvrit les yeux. Ils n'étaient plus les siens. Ou du moins, plus seulement. Une lueur verte y brillait, profonde, hypnotique. « Tu dois comprendre, Eyanna. Nous sommes les derniers d'une lignée ancienne. Les marcheurs. Nous portons la mémoire du monde. Elle nous appelle quand l'équilibre est menacé. Je ne veux pas être ça. Je veux seulement te ramener à la maison. La maison est ici, maintenant. » Elle sentit ses yeux brûler. « Alors pourquoi m'avoir laissé? Pourquoi ne pas m'avoir dit? Parce que tu devais le découvrir seul. Pour que ton choix soit libre. » Il tendit la main vers elle. « Tu peux entrer. Devenir ce que je suis devenu. Ou repartir. Oublier. Vivre ta vie. » Eyanna regarda sa main. Elle se souvenait du feu, du froid, du rire de leur mère, des promesses chuchotées dans le noir. Elle se souvint qu'elle était venue par amour.
Pas pour une cause, pas pour un destin. Et si je viens, que se passe-t-il? Tu ne seras plus la même. Tu verras. Tu sauras. Tu porteras ce que d'autres ont oublié. Elle ferma les yeux et vit l'arbre, le totem, le gardien, l'hiver. Elle vit Tawa, enfant, et elle-même, seule, portant ce qu'il avait laissé. Elle ouvrit les yeux. Alors je viens. Elle prit sa main, et la lumière jaillit. Un tourbillon vert et or les enveloppa. Le sol disparut. Le ciel s'ouvrit. Et Yana sentit chaque souvenir, chaque arbre, chaque créature de la forêt danser en elle. Des millénaires de mémoire, de douleur, de beauté. Puis, tout s'apaisa. Elle rouvrit les yeux. Tawa lui souriait. Et elle comprit, ils n'étaient pas prisonniers. Ils étaient les gardiens. Les jours passèrent. Ou bien des saisons. Dans le cœur de la forêt, le temps n'avait plus la même voix. Et Yana et Tawa veillaient désormais ensemble. Ils n'avaient pas besoin de mots. Leurs pensées dansaient comme les feuilles, liées par ce qu'ils avaient vu, par ce qu'ils étaient devenus. La forêt les avait changés, mais pas effacés. Puis un matin, la forêt s'ouvrit. Sans bruit, sans geste. Juste une invitation. « C'est pour toi, dit Tawa. Tu ne viens pas ?» Il secoua la tête. « Ma place est ici. La tienne peut encore être entre les mondes. » Elle comprit. Ils s'étreignirent. Longtemps. Et lorsqu'elle se retourna, elle ne pleura pas. Le chemin du retour n'était plus semé d'épreuves. Il était fluide, doux, traversé par des chants d'oiseaux qu'elle n'avait jamais entendus. Les arbres la saluaient à son passage, certains pliant leurs branches comme pour l'effleurer une dernière fois. Lorsqu'elle sortit enfin de la forêt, le soleil brillait. Le village était toujours là, endormi dans la lumière. Mais tout avait changé. Et Yana avait changé. Les anciens la regardèrent avec étonnement. Certains s'inclinèrent, sans savoir pourquoi. Les enfants cessèrent de jouer, fascinés par la lueur étrange dans ses yeux. Elle ne parla pas de ce qu'elle avait vu, de ce qu'elle avait appris. Mais chaque nuit, au bord du feu, elle chantait. Et dans ses chants, la forêt vivait encore.